Je suis toujours le dit Berserker. Le guide barbu est avec moi, ou encore Romain, Del Roman Zika, le grand blogueur. Nico, je ne présente plus, hein, qui a sa petite chaîne YouTube et qui fera, je pense sûrement, au vu de ses temps libres aussi, comme Romain, quelques passages sur cette chaîne en 2024. J'espère que vous allez bien et pour parler de films et séries, je vous souhaite à tous une belle émission et voilà, je vous donne l'antenne à qui vous Et bonsoir aux futurs spectateurs qui nous rattraperont pendant l'émission ou en replay. Bonsoir à tous. Moi, je suis très content d'être là. Ça fait un petit moment en plus, alors Ouais. Ça fait toujours plaisir. Un plaisir partagé pour parler de choses sur les petits écrans ou les grands. Ouais, j'avais juste un petit truc à dire. Vous trouvez un surnom pour Dylan avec son bonnet parce qu'il s'est raté. Ouais, j'en ai marre des tondeuses, je vous jure. Des fois, je réussis mes côtés. Là, j'ai voulu faire un petit... voilà, refaire les côtés, mais quand tu n'as qu'un peigne sur le truc, c'est compliqué. Et donc, voilà. Et je me suis, à un moment, quand tu passes avec des peignes comme ça, tu fais des petits trous. J'avais Ça l'impression demande que pourquoi, j'étais en plus. malade. Voilà. Non, je n'étais pas T'es pris un nouveau malade rôle, les gars, ou non. tu as froid chez toi, tu n'as pas de chauffage. C'est ça, c'est ça. Il nous a Non, fait une mais ça petite va. Walter White de Breaking Bad. C'est Là. ça. Oui, pourquoi un bonnet? Je pourrais un rôle, Géraud. Je pourrais un futur rôle, c'est pour ça. En Bretagne, d'ailleurs, c'est pour ça. En fait, vous voyez, il y a Panda avec Julien Doré et Maxence. Je vais jouer dans la suite, dans la saison 2. Ils ne voulaient pas le dire. Mais... Je fais une Tom Holland. Du coup, avec mes invités du soir, comme je le disais un petit peu en off, on va revenir vite fait, vraiment en quelques mots pour prendre un peu la température de la soirée avec notre dernier visionnage en film ou série. Qui souhaite commencer Moi, mon dernier visionnage, c'était hier soir au cinéma pour le dernier Scorsese que j'ai mis 2 mois à aller voir au cinéma. Ah oui. Parce que c'est tellement long que j'ai pas forcément le temps d'aller voir pendant 3h30 un film. Pas mal, très long. Le montage, du coup, est trop lisse. Enfin, je trouve... C'est très sympa, l'introduction et tout. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai l'impression que on est sur un rythme ultra linéaire et c'est pas ouf par rapport à ça. Disons que ça aurait gagné en montage un peu plus serré, quoi. 2h30, je pense que ça suffisait amplement. Par contre, DiCaprio, c'était super intéressant parce qu'il a un rôle ici de neuneu qu'il n'a pas d'habitude et du coup, ça change et ça fait plaisir de le voir dans un registre un peu différent, surtout chez Scorsese où il a tendance un peu à faire tout le temps les mêmes rôles. Et puis après, sinon, moi, globalement, j'ai bien aimé parce que l'histoire est importante. C'est une histoire assez sombre des États-Unis quand même, où des Blancs ont tué des gens d'une communauté, tout ça pour le pétrole et pour le pognon. Donc, bon, après, au-delà de ça, c'est pas un grand Scorsese, quoi. On va dire que c'est sympa, mais c'est un peu dans la lignée de The Irishman, je dirais, où c'est trop long. Et que je pense qu'en version plus concise, ça serait beaucoup plus intéressant. Plus digeste, ouais. Ouais, exactement. Mais moi, The Irishman, j'ai vraiment pas aimé pour le coup. Mais désolé. Non, mais après, The Irishman est bien pire que Killers of the Flower Moon. Et Killers of the Flower Moon n'est pas horrible non plus. C'est un bon film. Ça transpire le cinéma tout le temps. Les décors sont magnifiques. Le casting est bon. Ouais. C'est juste trop long, en fait. Enfin, c'est beau. Mais je pense qu'il y a 1 heure de trop. Il aurait pu filer 1 heure de plus à Apple pour la Director's Cut sur Apple TV+, et puis ça suffisait amplement. Pour le cinéma, je pense que 2h30, c'était nickel. Ok. il y a la température qui est là, il n'y a pas de souci. Ça y est, il a posé sa petite salière, il n'y a pas de souci. Non, mais ça va, t'inquiète, je taquine. Nico, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en avant ici moi, hier, j'ai vu 3 films et les 3 films étaient vraiment bons. Donc, j'ai envie de mettre les 3 en avant, en vrai. Donne-nous les 3 parce qu'on veut des bons films. Vas-y. Du coup, Frémont, c'est sur une Afghane qui a émigré aux États-Unis et qui travaille dans une fabrique de biscuits chinois, tu sais, avec les prédictions à l'intérieur. Et en fait, la grand-mère chinoise qui s'occupait d'écrire les prédictions va rendre l'âme et du coup, elle va prendre sa place. Et ça va rentrer en résonance avec le fait qu'elle soit émigrée. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que elle va se livrer beaucoup aussi en écrivant ces petits mots. Donc, c'est très touchant. Et la photo, mais alors, elle est magnifique.
C'est en noir et blanc, c'est sur un format 4 tiers, c'est vraiment très joli. Moi, j'adore ce genre de format et tout. Donc voilà, moi, ça m'a plu dès les premières images. Ensuite, j'ai vu Winter Break, qui est un film qui se passe dans les années 70. Et pour le coup, tout le film pue les années 70. Ah, moi, Parce que ce soit le grain de l'image, la photo, que ce soit le choix des comédiens, les décors, les costumes, tout, on est à fond dedans. Et on croirait avoir un authentique film des années 70 sous nos yeux. Si le film que j'ai vu sur Internet ne plaît pas forcément à tout le monde, parce que apparemment il ne se passe pas assez de choses pour certaines personnes, moi j'ai trouvé que le film était ultra touchant. Du coup, ça m'a vraiment pris au trip. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, qui parle du coup d'un jeune homme qui est dans une école de riches, mais qui lui, à la base, ne vient pas d'une famille fortunée. Et c'est son beau-père qui est riche. Et en fait, son père, lui, est malade. Et tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire. Donc là, en fait, il va rester pour les fêtes de Noël à l'internat. Normalement, il y en avait d'autres avec lui, sauf qu'à un moment donné, le père d'un des enfants va venir le chercher et propose aux autres de venir passer leurs vacances au ski avec eux. Sauf que le professeur qui s'occupe de les gérer, du coup, va appeler tous les parents pour leur demander l'autorisation. Et les seuls parents qui vont pas répondre, ce sont ceux de ce gamin-là, qui va être obligé de passer ses fêtes de Noël du coup, à l'internat avec ce professeur qui en plus est assez aigri et tout. Et en fait, ils vont se rapprocher, tout ça. Voilà, ça va amener des super aventures. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très touchant, très bien fait. Et j'ai terminé avec Past Lives, qui est un film sur des Coréens qui se sont connus à l'école depuis tout petit. Oui. Qui a priori ont des sentiments l'un pour l'autre assez forts, mais qui vont être séparés par la vie parce que les parents de la jeune fille vont partir immigrer aux États-Unis et l'autre reste en Corée du Sud. Quelques années plus tard, 8 ans je crois, il va essayer de la retrouver et grâce aux réseaux sociaux, il la retrouve. Ils vont commencer à avoir une relation du coup on va pas dire épistolaire parce que du coup c'est vraiment en vidéo, en FaceTime, mais ça va finalement plus la gêner qu'autre chose parce qu'elle essaie de s'intégrer aux États-Unis et du coup avoir cette relation avec lui par vidéo interposée, ça la ramène. Elle est en couple aussi de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Après, pas à ce moment-là, justement. Oui. Justement, au moment où elle va couper les ponts avec lui à ce moment-là, que ah oui, c'est vrai que toi, tu as vu. Elle va tomber sur un États-Unien et elle va du coup se marier avec lui quelques années après. 12 ans encore après, il va vouloir aller aux États-Unis pour essayer, entre guillemets, de la conquérir alors qu'il sait très bien qu'elle est mariée et tout, depuis déjà 7 ans. Ça se passe pas comme prévu et c'est un film sur un amour impossible finalement. C'est très très beau, très très beau. Ouais, Past Lives, j'ai vu la bande-annonce. Voilà, ça m'a rappelé un peu certaines histoires, quoi. Donc, moi, j'ai versé ma petite larme, je vous le dis tout de suite. Vraiment. La fin, elle est horrible. Ah ouais. Je pensais que ça sortirait en 2024. J'avais pas trop compris les dates, mais ouais, ok, là. Et Winter Break aussi, j'ai adoré. Ouais, toi aussi. Ouais. Oh. Ouais, c'est 2 films que je vais voir ou rattraper. Moi, j'ai vu des films, je vais dire, palpitants, en tout cas de ce que j'entends de vos retours sur les vôtres. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Il y en a un qui se retrouve d'ailleurs sur Netflix. J'ai bien fait de revoir le premier parce que le premier, finalement, j'étais un peu passé à côté durant mon enfance. Et depuis, j'avais rattrapé les Wallace & Gromit, que je trouve vraiment très satisfaisant, qui apporte vraiment une plus-value en termes d'animation, forcément, plus par l'esthétique et le travail qui est fait dessus. Donc, j'ai vu la suite de Chicken Run, Dawn of the Nugget, je crois si je dis bien. Un hommage certain à l'Aube des morts vivants et surtout à Squid Game, vite fait. Ah, ok. Netflix, il s'auto-rend hommage. Le film est appréciable. Maintenant, c'est comme je leur disais en off, c'est un peu difficile pour moi de critiquer il n'y a pas de grosse folie qui est faite. Ils auraient pu peut-être tenter au niveau davantage du scénario. Maintenant,
c'est vrai que malgré que ce soit convenu, je trouve que ça fait quand même le café. On retrouve certains gimmicks du premier. Je trouve vraiment que les personnages sont dans la lignée de ce qu'ils étaient dans le premier. Donc, ouais, j'ai passé un très bon moment. Du coup, il n'y a pas de gros spoiler. C'est sur la fille de Rocky et de. Comment elle s'appelait? Ginger. Voilà. Donc, les deux personnages principaux du précédent. Je On trouve s'en qu'ils s'amusent souvient. quand même avec les codes. Oui, avec les codes les codes classiques, je vais dire, pour amener, iconiser un personnage. Voilà, je vous en dirai pas plus sur le grand méchant. Voilà. Donc voilà, on va dire que ça arrive pas direct dans le cadre. Ils amènent petit à petit, ils s'en amusent avec le son aussi. Voilà, c'est pas des grandes folies, mais je trouve qu'il y a quand même un petit. Voilà, ils s'éclatent quand même un petit peu avec les moyens du bord. Donc Chicken Run, The Dawn of the Nugget. Maintenant, comme j'ai dit précédemment à mes collègues et que j'ai mis sur Twitter, surtout au vu des petites scènes post-génériques, c'est bon quoi. Le 2 c'était bien, mais stop quoi. Maintenant, je vois pas je vois pas ce qu'il pourrait raconter de plus. Oh, encore un nouveau poulet, une troisième génération. C'est bon, on a fait le tour. Voilà. Ouais, enfin, c'est pas dingue, c'est large. Hein. C'est pas dingue, c'est large. C'est comme dire mon inventivité. Je pourrais plus reprocher ça du côté encore du scénario parce qu'il y a vraiment un énorme boulot. Enfin, c'est colossal quand même, on se rend pas compte. Mais je peux comprendre que ça te déçoive un petit peu, qu'on n'a pas un peu qu'on n'ait pas un pied là-dedans et ou qu'on regarde pas beaucoup de backstage et tout, qu'on regarde juste le film comme ça. Ouais, c'est pas fou. Mais voilà. Moi, en tout cas, j'ai bien apprécié. Sinon, il y avait. J'ai vu tout à l'heure Thanksgiving, donc le nouveau slasher. Je ne sais pas où vous pouvez retrouver, mais normalement sur une certaine plateforme. Peut-être Prime ou Apple, je pense pas. Avec Patrick Dempsey, donc pour les plus anciens qui ont vu Grey's Anatomy notamment, et bien qu'il ait fait d'autres choses sur le côté, hein, il est passionné aussi de F1, mais ça c'est voilà. Eh bien, ça fait plaisir de le voir dans un nouveau registre. Je vais dire ça parce qu'il avait déjà joué un personnage ambigu dans une série qu'on avait pu retrouver sur TF1, adapté d'un roman où il y avait des histoires cheloues, où c'était un écrivain, il y avait une fille, tout ça. Je n'avais pas trop suivi, mais c'était ce genre de personnage-là. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand on regarde son nom au casting, on se dit, ah oui, c'était logique la suite de ce qui se passe dans le film. Moi, j'ai apprécié une nouvelle fois ce que j'ai vu. Je trouve que voilà, ça réinvente rien là pour le coup en termes de slasher, hein, pour les grands classiques que j'ai vus notamment. Mais franchement, je trouve que les 1h47 passent très bien. Une nouvelle fois, comme je le dis, ça n'invente rien. Donc, c'est-à-dire que les personnages restent des archétypes. Hein. Ce n'est pas le film, même en termes de technique, qui va renouveler les choses. Mais je trouve que voilà, ça utilise bien les codes classiques. Ils savent poser une caméra, ils savent amener une ambiance avec le son et le cadrage, quoi. Donc, et puis, c'est vrai que c'est un côté un petit peu gore, d'une certaine manière, ou au moins il n'y a pas des effusions de sang comme chez Tarantino, mais certaines mises en scène te mettent pas bien, quoi. Hein. Par exemple, comme on voit dans la bande-annonce, donc c'est pas du spoiler, il y a une dame qui va dans un four. Ah, t'es pas bien. Ah, t'es pas bien. Tu dis, allez, sors de là, quoi. Donc, ouais, pour ça, je ne spoilerai pas la suite, mais du coup, Eli Roth, qui a notamment travaillé en plus avec du Tarantino, il s'éclate, quoi. Voilà. Ok. C'est pas un gars qui sort de l'école, quoi. Donc, Thanksgiving, je vous le conseille quand même aussi, si vous aimez ce genre de film. En plus, qui là, pour le coup, s'amuse avec la fameuse fête. C'est un truc qu'on ne se serait pas dit de suite. Ah, on va tenter un film d'horreur, et puis, parce qu'on était plusieurs à se dire, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et puis, il débarque sur le projet et il livre ça, un bon petit truc. Donc voilà, mes deux petites recommandations. Je ne sais pas si vous avez des petits mots là-dessus ou si vous voulez qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et Eli Roth, c'est quand même Hostel, Evil Dead. Ouais, j'ai pas vu tout ça, mais c'est vrai bien qu'il a pas gore. fait. Il débute pas, quoi. Voilà. Non, mais c'est surtout qu'il aime beaucoup ce qui est très connoté trash. sanguin. Ouais. Il faudra que je teste du coup, vu que maintenant c'est le premier film que j'ai vu de lui. Donc, comme on est dans la partie film, on va commencer forcément par remettre nos récompenses côté cinéma, le coup de cœur, le réalisateur ou réalisatrice, acteur et actrice. Car comme je l'ai dit en off, pour moi, il n'y a pas de séparation, c'est tout en un, ils font toute la même profession, donc on va tous les juger à évidemment notre âme et conscience, selon nos critères, ce qu'on a aimé ou pas, etc.
Qui a envie de commencer sur... J'ai mis le coup de cœur en premier, mais je pense qu'on va le garder pour la fin. On va partir un peu sur la technique. Oui, comme ça, voilà, on garde un peu les gens avec nous. Et puis, comme on dit, le meilleur pour la fin. Toujours, qui a envie de parler de son... Allez, on va commencer. Acteur, actrice. Qui a envie de commencer par l'acteur ou l'actrice qui a marqué son année 2023. Vous pouvez aussi répondre dans le chat si vous en avez. Comme vous voulez. Romain. Je peux y aller si je veux, mais il a pas encore marqué l'année de qui que ce soit parce que le film n'est pas encore sorti et que j'ai pu le voir. Et pour moi, c'est Nicolas Cage dans Dream Scenario. Je suis un très grand fan de Nicolas Cage depuis des années. Je trouve que cet acteur est juste fascinant quand il se met dans la peau d'un rôle, même dans les films les plus pourris. Tu sens que le mec se donne à fond et c'est juste fascinant. Et ce film qui sort le 27 décembre en France est juste génial. En fait, c'est l'histoire d'un homme dans une ville américaine, etc. et qui va apparaître dans les rêves des gens. Et en fait, les scénarios ne sont pas toujours bons, etc. Et on retrouve le cynisme de Nicolas Cage qu'il a pu incarner dans plein d'autres films où il est beaucoup plus drôle, etc. Et en même temps, avec un sujet assez grave parce que il va avoir les aléas de la célébrité, etc. et tout. Et j'ai l'impression qu'en fait, au fond, ce film, c'est un peu... on retrouve un peu ce qu'il a pu faire dans le film où il jouait son propre rôle qui est sorti il y a 2 ans. Oui. Il y avait Pedro Pascal dedans, là, qui a donné d'ailleurs un mème d'anthologie que tout le monde reprend aujourd'hui. C'est vraiment, pour moi, l'acteur qui m'a le plus marqué cette année. Après, il avait incarné aussi Dracula dans Renfield cette année. Et c'était encore une fois la seule chose géniale de ce film que j'ai trouvé absolument infect, en dehors de la prestation de Nicolas Cage qui justement n'est pas assez utilisée à mon goût. Mais ouais, voilà, Nicolas Cage pour moi, vraiment. Et cet acteur, tant qu'il pourra jouer même dans les pires films qui existent, je le regarderai parce qu'il me fascine vraiment dans sa façon d'incarner les personnages. Et vraiment, allez voir Dream Scenario, franchement, il sort le 27 décembre et ça vaut vraiment le coup, c'est une pépite. Ok, 27 décembre, Dream Scenario. Ouais. Alors, le guide barbu, est-ce que tu as du Cage, du Nicolas? Dis-nous tout. Toi qui t'appelles Nicolas en plus. J'aime beaucoup, moi, Nicolas Cage, ça c'est sûr. Et pour le coup, je suis assez impatient de voir ce film là, dont tu as parlé. Là. Donc, ça c'est sûr, j'irai le voir. Je vais pas manquer ça. Mais ouais, l'idée, elle a l'air vachement bien en plus. Ouais, c'est vraiment fou. Enfin, il y a quelque chose de vachement réaliste et terre à terre dans l'histoire en elle-même. Et en même temps, il y a le côté fantastique, etc. Et Nicolas Cage est juste excellent dedans, en fait, de bout en bout. Et il y a d'autres acteurs que j'ai beaucoup aimés cette année, mais vraiment là, il m'a bluffé encore plus que dans plein d'autres films récemment. Et donc, du coup, c'est ça que j'ai adoré. Et d'ailleurs, juste pour faire l'autre parenthèse sur Nicolas Cage, c'est le deuxième film qui sort au cinéma avec lui. Et là, il sort un peu plus largement que Renfield plus tôt cette année. Ça faisait des années qu'il ne sortait plus au cinéma. Oui, c'est vrai. Et du coup, il faut soutenir Nicolas Cage au cinéma parce que un plaisir de le voir dans des vrais films et pas dans des productions douteuses typiques Bruce Willis. Moi, c'est un tout autre registre. Moi, je pars sur Marion Cotillard. Alors, pas pour son rôle, évidemment, dans Astérix. Mais pourquoi? Oh, mais comment ça? Cléopâtre, tout à fait sympathique. Hein, c'est clairement pas pour ça. C'est pour Little Girl Blue de Mona Achache, où elle interprète du coup la mère de la réalisatrice. Parce que du coup, c'est un film assez particulier où Mona Achache va donc parler de sa mère. Et pour ça, elle a besoin qu'une actrice interprète sa mère pour pouvoir justement parler avec elle, échanger avec elle, grâce aussi à des photos, à tout un système de mise en scène et tout qui est assez incroyable. Et moi, j'ai adoré ce film déjà dans les temps. Mais alors, quand on sait qu'elle a mis 8 jours pour tout mettre en boîte les scènes où on voit justement Marion Cotillard dedans,
c'est assez exceptionnel de se dire qu'elle est rentrée dans la peau du personnage en si peu de temps et qu'elle a réussi à faire cette prestation qui, pour moi, ce qu'elle a fait de mieux à ce jour. Donc, vraiment, très, très fort. Voilà. Même de rouillé d'os. Ouais, même de Ruidos, c'est pourtant on est d'accord, de Ruidos, ça envoie. La môme. Il faut que je le voie, celui-là. Ouais, ça bah oui, donne non, un mais cas de je suis d'accord, hein, je les ai vus, je les adore ces films. Hein. Ouais, mais j'ai pas vu encore ce film, alors je peux pas juger, mais Après, ça me rend encore plus je curieux. te jure, hein, c'est un film à voir. Mais c'est très particulier parce qu'on est entre une part de documentaire et en même temps une psychanalyse, tu vois. Enfin, on est sur un truc très, très, très bizarre qu'on n'a pas encore vraiment vu autrement. Et c'est très, très beau en plus comment c'est mis en scène. On a beaucoup apprécié ce film. Voilà. Ouais, Et donc Cotillard qui est exceptionnel. Et moi j'avais peur justement quand je savais de quoi parlait le film. Cotillard elle est trop connu pour faire se glisser dans la peau d'une personne comme ça. Et en fait, bah non, juste elle est exceptionnelle. Après, au fond, elle l'a quand même très bien fait aussi. Bon, après, la môme, elle n'était pas forcément très connue. À part Oui, mais elle était un peu grimée et tout, tu vois, pour la môme, c'est un peu différent. Quoi, mais ouais. on est quand même passé de Taxi à la môme, c'est quand même assez impressionnant. Mais dans deux rouillés d'os, je trouve qu'elle a vachement réussi justement aussi à aller dans un autre rôle totalement différent et vachement dramatique, qui n'a rien à voir avec ce qu'elle avait fait avant. Et du coup, elle est vachement polyvalente en fait comme actrice quand elle le veut bien, parce que. Tout à fait. Non, puis là en plus, le truc qui était bizarre, c'est que en fait, comme Mona Achache laissait tourner la caméra tout le temps, elle savait pas quand elle était dans le rôle, quand elle n'y était pas. Donc, tu vois, ça amène aussi des fois des trucs un peu bizarres qui sont assez cool à voir dans le film. Enfin, tu verras quand tu le découvriras par toi-même. Et moi, alors du coup, je pense que vous ne serez pas surpris. C'est une actrice aussi, d'origine amérindienne. Bon, voilà, j'étais sous le charme aussi pendant les 3h30 de film. Et puis, parce que la caméra, maestro, tout ça, voilà. Je vois elle mangeait la caméra, comme certaines actrices et acteurs, forcément. Donc, je parle évidemment d'une actrice qui a fait ses petits noms aussi dans certaines séries que je n'ai pas vues. Hein, je rattraperai peut-être. Voilà, c'est Lily Gladstone qu'on peut retrouver, je pense, dans un petit Scorsese, sorti cette année, comme on a dit, 3h30, Killers of the Flower Moon. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, où on prenait un peu la température avec Romain et que j'entendais bien ses arguments, forcément, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ouais, j'ai trouvé que c'était le personnage, l'actrice qui ressortait du film. Je trouve pour moi, sauf si vous ne l'avez pas ressenti comme ça, mais que c'est elle vraiment qui porte tout le récit. J'avais dit à Romain, je vais revoir le film aujourd'hui. Je pense que le cœur, il y est. Tu vois, les 3h30. Non, mais c'était pas les 3h. Je pense que le cœur, il y était pas très chaud, quoi. Tu vois, il y a des scènes qui me restent marquantes et quand elle va. Ça va être compliqué sans spoiler une nouvelle fois, mais on va dire qu'on retrouve certaines personnes. Voilà. C'est compliqué. C'est un film, si vous n'avez pas une boîte de Kleenex à côté, ou du coup être âme sensible, qui peut être compliqué parfois, même si du coup on ne va pas comme un Tarantino, comme je disais pour Thanksgiving, notamment Daily Rose, forcément montrer du très trash. Le contexte fait très bien comprendre les choses. Scorsese, une nouvelle fois, le casting impressionnant, tout le travail qui est fait autour, forcément, mais là du coup pour elle. Voilà, Lily Gladstone, grosse révélation pour moi, comme pour beaucoup de natifs qui sont dans le film. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un petit mot à émettre sur l'actrice. J'espère qu'on va la voir dans beaucoup d'autres films par la suite, parce que vraiment, elle était incroyable, comme tu l'as dit, dans celui-là. Je suis bien d'accord. Mais j'ai rien à redire sur le casting de Killers of the Flower Moon, concrètement. Non, mais DiCaprio, j'ai bien aimé le fait qu'il soit dans un contre-registre par rapport à ce qu'il fait habituellement. Et elle, je trouve qu'elle est vraiment. Oui, c'est sûr qu'elle est la porte-étendard du récit et celle qui le porte jusqu'au bout. On sent même qu'elle porte sur ses épaules l'histoire, etc. Et elle le fait vachement bien. Et du coup, c'est ça qui. Puis elle a des scènes d'une intensité. Et elle les joue bien. Le registre est fou. Et ce que je voulais du coup noter, parce que on a dû faire un choix.
C'est vrai que elle, ça m'a beaucoup plus touché au vu de tout ce qui se passe, de son impact, son jeu et tout. DiCaprio, moi, c'est le rôle qui autant je l'ai beaucoup aimé très longtemps. Je trouve que c'était son meilleur rôle et ça reste l'un des meilleurs rôles que j'ai vu, hein. Parce que j'ai pas encore vu le Gibble Grape, mais j'ai quasi tout vu. Mais une nouvelle fois, ça reste quand même mon ressenti. Que le Lulu Street, Jordan Belfort, c'était vraiment le rôle, et cetera. Une nouvelle fois auprès de Scorsese. Mais là, comme Romain, tu l'as bien dit, d'une certaine manière, c'est vraiment un rôle à contre-emploi, où il fait le gangster bénin. Et c'est un registre dans lequel je ne me souviens pas l'avoir vu. Je le trouve très juste. Je trouve que c'est son interprétation la plus mature. Il faut quand même rappeler que, notamment le Gibble Grape ou Titanic, il a commencé très tôt. Et je trouve vraiment qu'il y a une belle évolution de jeu depuis. Donc, ouais. Autant presque DiCaprio que Gladstone auront marqué mon année 2023 côté acting. Et forcément De Niro, mais là, De Niro qui fait du De Niro. Après, je ne vais pas citer tout le monde, mais le casting exceptionnel. Mais lui, il fait toujours la même chose. Non, mais lui, il fait toujours la même chose. Ouais. Et ouais, c'est clair, tu triches, tu nous en cites je sais pas combien. Nous, on a droit à un seul. On va passer, du coup, à ceux, pas devant la caméra, mais derrière. Parce que je vous ai demandé aussi d'avoir un choix, forcément. Et allez, Nico, tant qu'on est sur toi, quel est le réalisateur qui t'a percuté? Du coup, avec grand étonnement, j'ai choisi Mona Achache, du coup, la réalisatrice de Little Girl Blue. Oh là là! Voilà, tu sais que je l'ai dit, au niveau de la mise en scène, c'est hyper réfléchi, il y a des très bonnes idées, c'est très visuel, et pour un projet comme ça qui est quand même très proche du documentaire, même si c'en est pas un, je m'attendais pas à ça, et j'ai été surpris de bout en bout, surtout que je connais bien le travail de la réalisatrice parce que je l'aime beaucoup depuis son film Le Hérisson. Du coup, ensuite, elle a aussi fait Les Gazelles, qui a été un sacré succès quand même, je pense. Et après, elle avait fait Cœur Vaillant, donc que des films de fiction. Et pour le coup, Cœur Vaillant, j'avais pas aimé, et donc je l'attendais un peu au tournant avec celui-là, en me disant j'ai pas aimé le précédent, donc ce serait bien que celui-là il remonte un peu dans mon cœur, et pas manqué. En plus, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première en sa présence, donc du coup c'était encore plus fort émotionnellement. Donc voilà. C'est bien de mettre une femme aussi réalisatrice en avant, je trouve. Donc je suis assez fier de mon choix. Voilà. Française. En plus, voilà. Pas de souci. Ben non, mais il faut le dire, hein, quand il y a de la qualité, voilà. Hein. C'est ça. Romain, qu'est-ce que toi du coup, moi, j'ai sélectionné Thomas Caillet pour Le règne animal. Oui. Je vous envie, moi j'ai pas eu le temps de le voir. On reste du coup en France, donc c'est ça qui est bien. Et oui, Cocorico toujours. Bravo. Et ce réalisateur, franchement, m'a bluffé avec ce film qui a une poésie juste sublime. On est transporté dans une histoire fantastique, familiale, de premier lieu, puisque c'est quand même la relation entre un père et son fils, avec leur mère qui s'est transformée en créature, etc. Et au fil du film, il y a cette distance qui s'est créée justement entre le fils et le père, parce que la mère a été mise dans un centre, en fait, de détention, enfin pas de détention, mais de soins. Et les décors en eux-mêmes, quand ils se retrouvent dans la forêt, etc., et que le fils va apprendre à voler à une créature, tout ça, c'est très poétique, c'est plein de belles métaphores, etc., sur la société dans laquelle nous vivons aussi. Et en fait, chaque image est vachement bien travaillée, parce que même dans les effets spéciaux, je trouve que c'est vraiment beau. Et les décors sont simples, mais justement, ils sont sublimés par à la fois les émotions des acteurs que le réalisateur arrive à faire ressortir. Et vraiment un film magnifique, l'un des plus beaux films de cette année pour moi. Et ouais, je ne pouvais pas ne pas citer le réalisateur, puisqu'il m'a vraiment bluffé là-dessus. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu avais vu son précédent, Les Combattants? Oui, j'avais vu, ouais. Mais c'est pas du tout la même chose, quand même. Non, mais, ouais, mais pour le coup, je trouvais déjà qu'à ce moment-là, on voyait qu'on avait affaire à un grand réalisateur, et je suis content que justement, avec celui-là, il prouve que c'est le cas.
Ouais, les combattants, je trouve que c'était plus. Enfin, en tout cas, il y avait une grosse démonstration de cinéma dedans, mais qu'on était plus dans un drame, donc il arrivait à Oui, justement créer de l'émotion assez vive, parce que franchement, je me souviens que j'ai chialé. oui, Mais bah oui, comme moi aussi. devant le règne animal, et je pouvais pas passer à côté de ce film, vraiment, Ouais. vraiment bouleversant. Ouais, du coup, ben voilà, comme je l'ai dit, c'est un film que j'avais, avant d'avoir sa sortie, un peu entendu parler, puis le côté fantastique et cetera. Film de genre. Romain Duris, que moi, j'avais entendu de nom depuis quelques années, mais surtout par le rapport aux Trois Mousquetaires. Voilà, je peux pas tout connaître non plus, hein, il y aura jamais assez avec toute une vie pour tout rattraper, mais je fais ce que je peux. Donc Romain Duris, du coup, j'avais envie de découvrir et puis, bah, le film en lui-même, le réalisateur que je ne voilà, dont je viens d'apprendre l'existence. Voilà, il a fait deux films. Hein. C'est pas T'as resté. pas grand-chose à rattraper. Ouais. Ça Ça va. va, ça va. Mais Par le contre, film si est tu pas veux resté rattraper assez Romain longtemps Duris, par chez tu moi, peux donc commencer chez Clapiche et t'as du ouais, temps, il y a du film à voir. Hein. il a commencé il y a longtemps, ouais. Ouais, commence par Donc le voilà, Péril ouais, jeune ça de je Clapiche. j'ai Ça. très hâte. J'ai très, très hâte de voir et juste, on peut retrouver un petit Ouais, non, bouquin dans ce genre-là si vous voulez, en savoir plus, on va dire même pour vous aider à analyser des séquences, des films et cetera. Donc voilà, ce petit bouquin. On en a parlé vite fait, il y a quelques instants. Toujours une leçon, hein, pour moi, comme vous savez qui débute là-dedans, dès vraiment les premiers plans, j'étais pas bien, hein, voilà. C'est il que dire? Bah, oui, c'est poser un cadre, c'est magnifique, tous les enfin, c'est là que tout à l'heure, ben voilà, après les ressentis, la technique, on peut toujours parler, mais c'est une nouvelle fois ça qui fait que le cinéma, dans un premier temps, l'art reste subjectif. J'ai vraiment, après, c'est à chaud, hein, je l'ai quand même vu il y a un petit temps, le film, mais dès les premiers plans, j'ai pas vu un plan où je me suis dit non, là, il fait faux pas, etc. Me dis, même prendre c'est le genre de film, une nouvelle fois, Scorsese, comme le bouquin que j'ai là, où pas seulement Scorsese, hein, mais où vraiment je pourrais prendre le temps de tout décortiquer si je le faisais. Scorsese, je suis pas surpris. Il avait déjà, en fait, il y a un angle de vue qui était suivre. Du coup, c'est basé sur une véritable histoire, hein, Killers of the Flower Moon, pour ceux qui ne sauraient pas, d'une partie du massacre quand même, du génocide des Osage. Et du coup, il voulait attaquer par l'angle de vue du personnage de Jesse Plemons, lui aussi grosse évolution depuis plusieurs années, qu'on peut voir notamment dans Fargo. Mais enfin, voilà. En ayant contact avec des membres importants de cette communauté, ben, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup à en dire. Donc, c'est ça que je dis personnellement. Voilà, à titre personnel, moi, les 3h30, je suis quand même ressorti de la salle en me disant, j'en rajouterais bien 30 minutes, hein, moi, Ah perso. Oh ouais. non, oh Ah ouais, non, moi, j'étais comme ça, ça non, devant tout c'est ça. non, stop. Ah, moi, oui. Moi, il Demande-les faut, à Apple, ils te les donneront ouais, sur Apple d'accord. TV+. Voilà, Marty Ah non, 4 Scorsese. heures de film, là, ça aurait pas été possible. Ah Et ouais, après, non. c'était bien, hein, mais Je ne suis pas de cet avis, mais je l'entends, je bah, l'entends. pour moi, on a eu la Director's Cut au cinéma, quoi. Un Tout peu ça. simplement. Là, à chaud, je vois Mais pas le ce film est qu'on bien. pourrait couper, mais une nouvelle fois. Non, mais le film est bien. Moi, enfin, c'est juste que ouais, j'ai senti à certains moments. Enfin, j'ai trouvé ça un peu trop lisse, quoi. Enfin, ça, ça, ça se, ça se prenait dans le pétrole, quoi. Mais Moi, c'était par exemple, beau. Alors Tu veux dire voilà. quoi au côté du côté du peuple osagais? Parce que là, c'est vrai, je peux comprendre, comme elle disait notamment, parce qu'il y a certains critiques que je peux comprendre qui disaient que oui, c'était un peu passif. Et moi, comme on va dire, je suis pas touché de très près, je peux pas m'exprimer là-dessus, mais du coup, je peux comprendre plus ou moins qu'on critique ça, quoi. Voilà, vu que c'est axé quand même sur, les blancs, et je mets des Oui, bah guillemets parce oui. que je trouve que chacun comme a sa force de frappe, mais moi, par exemple, Mais j'ai ouais, été je pense que déçu ça. par l'enquête slash tribunal. Je Ouais. m'attendais à ce que ce soit un peu plus mis en avant et mieux travaillé que ce que ça a été dans le film. Ouais, parce que c'est presque bâclé finalement cette partie-là, en fait. Oui, alors qu'à la base, ça devait être le sujet du oui, film. c'était la base. Mm. Ouais. C'était la base, parce qu'à la base, DiCaprio devait être le gars qui faisait l'enquête. Et ils ont switché après coup lors du travail d'écriture. Mais à la base, ça devait être comme ça. Donc on se dit, c'est incroyable. On a eu un film totalement différent de ce qui était prévu à la base. Et c'est Du un coup, peu la dommage. proposition vous a pas plus enfin, par rapport aux propos, aux pitch de base, ouais, ça vous a plu, mais vous en attendiez du coup davantage sur cette partie-là, quoi?
Ouais, carrément. C'est pas Bah ouais. forcément l'angle de vue qu'il a pris au final qui vous a le plus parlé. Ouais. Puis en plus, le personnage de DiCaprio, dans la réalité, il était loin d'être bené et il savait très bien ce qu'il faisait. C'était plutôt un vrai connard et du coup, le faire passer pour un presque gentil qui savait pas ce qu'il faisait, Ouais, c'est c'est vrai que un peu facile quand même. Après, c'est vrai que si forcément, quand tu te documentes, il y a toujours des trucs où, voilà, il va y avoir des petites variations. Après, en tant que film, Oui, oui, c'est le il genre marche. de personnes qu'on peut malheureusement tous connaître aussi. Et Mmh. puis, de la manière qui se passe autour, enfin des choses qui se passent autour, en tout cas pour ma part, ça ouais, m'a puis, paru, crédible, mais je peux comprendre en ouais, puis effet même que cette façon qu'il a toujours de dans la vie, sortir c'est des toujours ennuis, et tout, bon, plus enfin franchement, nuancé. c'est Ouais, juste, c'est juste trop drôle en fait, hein. On se croirait c'est ça. chez les frères Cohen, quoi. Un petit peu, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a un côté Fargo un peu dans ce personnage, complètement Ah bête, oui, quoi. dépassé par les événements, d'une certaine Et ce manière. serait marrant de le voir, lui d'ailleurs, chez les Cohen, hein. J'aimerais bien moi. Ouais, peut-être que ça serait joué avec, le film avec, Juliette Binoche, sur la bouffe parce qui part aux Oscars en France, enfin qui part Ah aux ouais, Oscars là, carrément? je crois. Non, il part pas, il a c'est celui qu'on a envoyé pour être, dans les meilleurs films étrangers, Oui. mais je crois qu'il n'a pas été nommé OK. et parce que j'ai pas suivi les nominations des Oscars et du coup, je sais même pas si elles sont tombées et peut-être que ça serait joué avec celui-là qui apparemment est aussi, absolument merveilleux et mon amour de la bouffe et de Juliette Binoche dans des films de bouffe, je j'adore ça. Ah Mais donc oui, non, j'ai choisi, avec, parce qu'elle avait ah joué Johnny avec Depp. Johnny Depp dans Le Chocolat, qui Oui. est juste, très, très beau aussi et voilà. Et donc j'ai choisi l'anatomie d'une chute, qui est donc, l'histoire, d'une épouse qui est, accusée, donc, justement, d'un meurtre. Et en fait, ce qui c'est, ça m'a fait penser, à au grand film judiciaire français, qu'on peut faire, parce qu'il y a de longues scènes de procès, Bah oui, là, c'est un entrecoupées, vrai film de procès et tout l'inverse de The Killer of the Rambo, non? Exactement. Alors, on va se faire détester par Dylan. Euh, mais, Moi, euh, je kiffe ce live. mais, Tiens, mais je moi, rends l'antenne. moi qui ai toujours adoré les fictions, judiciaires, et puis même, hein, les true crime, etc. Et avec toute la partie Oui. juridique, j'ai toujours été fasciné par ce genre de choses. Et là, on plonge vraiment, dans la justice française et la façon dont elle juge les gens, etc. Mais aussi la façon dont les gens perçoivent la femme par rapport Oui. à ce qui s'est passé, parce qu'elle est dépeinte vraiment comme une femme assez monstrueuse, finalement. Elle est vachement Grave. détachée de tout ce qui se passe. On se dit, c'est bon, elle l'a tué, etc. Il y a son fils aussi qui est aveugle. Encore un très très bon acteur, parce que pour le coup, il m'a Ouais. presque encore plus impressionné que le reste du casting. Il est vachement fascinant, ce jeune acteur. Et ça convoque plein de références. Je pense à Anatomy of Murder, de Otto, je ne sais plus son nom, qui était Pringa? sorti. J'ai dit Pringa, je sais pas. Tu avais dit Otto comme prénom. Je connais Ah que oui, Otto Otto Pringa. Preminger, oui. Non, je n'entendais pas, ça coupait. Oui, Ah, oui, pardon. qui est sorti en début des années 60, non? Ou fin des années 50, je ne sais plus. C'est d'ailleurs, au fond, le titre est un peu tiré de tout ça, puisque là, ça Ouais. parlait de l'autopsie judiciaire. Et là, on parle justement de l'autopsie d'un procès, finalement, plus que Mhm. de connaître le dénouement, puisque ce n'est clairement pas le but du film. Le but du film n'est pas de nous dire si elle l'a tué ou pas, mais bien d'analyser tout ce qui se passe dans un procès, comment les preuves sont amenées et comment elles peuvent être amenées pour troubler finalement la personne qui juge le procès, etc. Et les gens Ouais. en fait qui l'écoutent, parce qu'elle va être vraiment mise presque au À pilori nu. sur la place publique. Ouais. Ouais. Ils vont raconter toutes ces histoires, même les plus horribles en fait finalement. Et du coup, quand on a le Même devant récit son qui a fils, été hein, c'est ça enregistré, qui, des oui, oui. fois, c'est ça Mais le qui. pire, il y a une scène particulière dans le film que j'adore, c'est celle où en fait on est dans le procès et Ouais. l'avocat que je déteste, ce mec qui est Ah, détestable au j'adore. possible aussi, mais il joue super bien aussi vraiment l'avocat connard. Hein. Tout à fait. Et il passe l'enregistrement en fait d'une scène de couple où il y a des histoires de verre qui se cassent, etc. Et donc on a des images, etc. Et en fait, on ne sait pas comment nous juger la scène en elle-même parce qu'on écoute, etc., le son. On a des images qui nous permettent de
plus ou moins comprendre, mais comme c'est le point de vue aussi de l'héroïne, enfin de l'accusé, on ne sait pas finalement si ce que l'on voit est la réalité, etc. Et du coup, c'est tout ce process. Le film donne le point de vue de chacun des personnages et la perception qu'ils ont de la réalité. On doit se faire notre propre opinion à la fin. Et surtout que l'avocat, en plus de la défense, enfin de l'accusation, pardon, lui, il va justement orienter aussi dans un sens les extraits, alors qu'elle, elle va se défendre et tout en disant que non, machin. C'est hyper intéressant. Ouais, et ce ping-pong-là, en fait, de révélation qu'on a de sa part à elle, des éléments qui sont apportés dans le procès, et on se dit, mais pourquoi il raconte ça? Et c'est vrai que quand elle dit, pourquoi vous étalez finalement toute ma vie, etc., alors que ça n'a aucun lien, en fait, direct avec ce qui s'est passé avec son mari. Au tout début, quand elle est interviewée par cette jeune femme dans son pendant que son mari est en train de faire des travaux dans le grenier et tout, et qui met la musique à fond, déjà, on sent qu'il y a quelque chose il y a une tension palpable, etc. Et la réalisatrice, je trouve qu'elle a réussi justement à créer des moments intenses où les expressions, là où elle met sa caméra finalement, va pouvoir, comment dire, transmettre quelque chose qui va nous faire percevoir quelque chose qui n'est pas forcément la réalité. Parce que quand elle va raconter cette scène, enfin, on la voit la scène, ensuite, après, elle la raconte à la police une fois que son mari est mort, puis après, on la re-raconte dans le procès, et en fait, c'est tout ça, à chaque fois, il y a des choses qu'on a l'impression d'avoir oubliées ou pas vues. Alors, on se dit, mais comment c'est possible qu'il y ait ça, etc. et tout, et la perception du fait qu'elle était amoureuse d'elle, etc. et tout. C'est juste fascinant, et le film jusqu'au bout m'a pris aux tripes, et vraiment, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de cette année, et je pense même le coup de cœur. Eh ben, je comprends. J'avais pas entendu parler de ça avant, sa sortie. T'as pas entendu parler de la Palme d'Or? Alors là, franchement, parce qu'il est belge, c'est pour ça. Cannes, ça ne te dit rien. Non, Petit festival Cannes quoi? France, La canne à sucre? La canne à sucre, ah oui, je connais ça. Non, ouais. Heureusement que j'ai Twitter quand même, hein, parce que sinon, c'est compliqué, hein, entendre parler de films et de séries ici, je vous jure. Du coup, Nico, à toi, quelle est l'œuvre dont tu as envie de nous parler cette année? Moi, je le sais, mais les spectateurs et Romain ne le savent pas. Du coup, alors non, ce n'est pas The Little Girl Bolu cette fois. Je l'ai pas fait 3 fois de suite. Mais c'est pas ça avec Chicken des Run 2 madame aussi, hein, mais c'est pas Chicken Run 2 Team Soli, film de Corée du Sud, qui est un peu dans la même veine du coup que ton film à toi, hein, Romain, du coup, parce que on est sur un film d'enquête, mais on a ils sont très forts, deux films dans le film. C'est-à-dire que c'est un film qui dure 2h18 et il est à peu près scindé en 2 parties. Une première partie où on suit une jeune lycéenne qui fait un stage de fin d'études dans un centre d'appel qui s'appelle Korea Telecom, où elle va être malmenée comme c'est pas possible et où ça va la conduire du coup au suicide. C'est dans la bande-annonce, donc je me permets de le dire. Et en fait, justement, après, il va y avoir toute une enquête pour savoir comment elle en est arrivée là. Et en fait, c'est toute une critique en fait du système éducatif déjà coréen, mais aussi de l'entrepreneuriat et des entreprises de ce style-là, et pour les télécoms et tout ça, enfin bref. Et on voit donc que c'est assez sordide, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. Le film est assez glauque, hein, forcément, hein, au vu de son sujet, mais en même temps hyper humain. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que essaie de mettre en lumière justement des procédés et tout ça qu'il faut arrêter. On va avoir donc une enquêtrice qui va peu à peu découvrir les tenants et aboutissants de ce qui a mené du coup cette jeune fille à se suicider, et c'est vraiment très très bien foutu en termes de mise en scène aussi. Et l'actrice du coup qui fait l'enquêtrice, c'est Baeduna, qu'on a déjà vu pas mal de fois et qui est encore une fois assez exceptionnelle. Donc voyez-le si ce n'est pas fait. Moi j'ai vu le film en plus
en avril en avant-première. Depuis, c'est vraiment resté le film qui m'a hanté toute l'année. Hein. J'ai envie de le revoir encore aujourd'hui et je pense que je vais vite me l'acheter en format physique parce que je l'aime bien. Il y a Rudy qui nous disait l'ado Kraken chez DreamWorks est une catastrophe. Sinon, il y a Babylone, l'énorme gadin. J'avoue que Oh Babylone. là là. Oh non, arrête, Là, il Babylone. veut troller. Hein. Là, c'est sûr. Babylone. Là où Géraud, il a kiffé Babylone, hein, qui nous dit. Bah, bien sûr. C'est bien. Par contre, le comptoir DC Comics a raison. Donjons et Dragons, c'est vrai que le film était pas. Et moi, j'étais déçu. C'était pas mauvais. Moi, j'ai Ouais, trouvé c'était ça pas mal. vraiment cool, en fait. Je trouvais ça Ouais. cool. C'était fun. Et je m'attendais vraiment à un truc pérave, mais vraiment un truc Ouais. tellement mauvais que quand j'ai vu le film, j'y suis allé un peu à reculons, faut pas se mentir. Et finalement, à la fin, j'en suis ressorti avec la banane. Enfin, ça m'a fait rire. J'ai passé un super moment. Et au fond, le cinéma, c'est ça aussi, c'est du divertissement. Alors, c'est sûr que c'est pas le film de l'année, mais on passe un bon moment. Donc, ouais, il a raison. Ouais. Eh ben, tu vois, moi, je pense qu'il y a des fois, j'ai remarqué, par exemple, enfin, je dis attente. J'avais pas de grosse attente parce que je connaissais pas globalement, enfin, que de nom, voilà, vite fait renseigner et tout. Et donc, ouais, c'était pas ma hype, mais en fait, moi, personnellement, et j'ai remarqué que je suis l'un des rares aussi sur ce film, je me suis fait chier, en fait. Et c'est pas par l'enchaînement des situations. Non, mais c'est même pas le scénario qui, pour ma part, et c'est pas sur ce film-là où je vais m'attendre à ce qu'il renouvelle quelque chose parce que c'est très convenu et tout. Mais c'est au niveau des dialogues des acteurs, en fait. Tout ce qu'il disait, Michel Rodriguez, je trouve ça va pas du tout. Enfin, ouais, moi, ou peut-être je suis passé à côté, mais j'ai vraiment trouvé que le casting, c'était pas ça, quoi. Et l'écriture, par exemple, Roger Jean Pach, enfin, excusez-moi si je mâche son mot, je trouve, niveau acteur, j'ai rien à dire, mais enfin, ouais, je trouve que l'histoire, je l'ai déjà vu 1000 fois et les dialogues n'ont pas aidé à kiffer, quoi, comme vous. Donc, voilà. Moi, cette année 2023, je suis plus mitigé. Parce que je dis pas, il y a eu des surprises, hein, je suis d'accord. Mais notamment en série, moi, j'ai trouvé que c'était pas si dingue. J'ai eu quelques surprises quand même, mais pas tant. Et en cinéma, pour moi, tout le bon de 2023, c'était sur les 6 premiers mois. Il y a eu 1 ou 2 exceptions dans le reste de la fin d'année. Mais comme moi, je les ai vus en avant-première avant, bah, du coup, ça m'a vraiment fait une année en 6 mois. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai 6 mois qui étaient bien et j'ai 6 mois qui étaient vraiment pas ouf. Et du coup, je suis impatient d'arriver là en janvier 2024 parce que, comme l'a dit Romain, va y avoir le Yorgos Lanthimos, mais pas que. Et je sens que ça va être un début d'année aussi fou que l'a été celui de 2023. Oui, ça dépend une nouvelle phase qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, mais c'est vrai que plus comme Nico, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi c'est l'inverse, j'ai pas vu les avant-premières de Nico, donc moi il a fallu attendre quand même longtemps pour que je sois assez satisfait, que je trouve des petites pépites comme ça, hormis 1883 que j'ai vu par mon cousin américain, voilà, je le glisse là vite fait, vu que je l'ai pas assez parlé. Ouais, donc quelque part c'est bien aussi que c'est un des trucs qui fait que j'ai pris pendant un moment des cartes cadeaux Netflix. Parce que j'entendais parler certaines fictions et puis parce que je serais curieux de tout ça. Et donc, qui fait que je suis revenu sur des productions coréennes que j'avais découvert il y a quelques années. Et du coup, qui fait La traque dans le sang, etc. Donc, non, il y a toujours des choses appréciables, mais c'est vrai que c'est un peu ouais, je vais dire le terme chiant qu'on doit pas. Je veux pas que tout soit servi sur un plateau, mais là, je trouve qu'on doit vraiment, nous, faire des gros efforts quand même pour aller sur des trucs qualitatifs et sur lesquels on va accrocher dans l'ensemble parce que une nouvelle fois, on a énormément de contenu et je trouve que tu l'as un peu dit, Nico, d'une certaine manière, mais que le 3/4 sont juste là pour être faits, quoi. Donc, c'est pas très. Moi, le truc que j'attends le plus, de toute façon, là, au mois de janvier, c'est Pauvre créature avec Emma Stone. Voilà. Ouais, donc allez voir Pauvre créature. Et... il y a aussi L'innocence de Koreeda, hein. Attention. Ouais, mais il faut le trouver, celui-là. Il ne sera pas dans tous les cinémas. Hein. Attention, il n'y a pas ce live aussi. Hein. Attention, prenez quand même. Mais il est déjà sorti, moi, j'ai vu.
Moi, j'ai déjà été bon, voir on s'en fout, au on cinéma. continue. Avant de parler, va au cinéma, va regarder le programme de ton Au cinéma, non? cinéma, ouais. Voilà. Ah, il y a des Dis films là, qui restent pas va longtemps regarder tes ici, films au hein. cinéma, hein. Ouais. Ah, c'est Tu n'empêche que là, enfin, mine de rien, tu dis oui, bah, il y a Past Lives aussi qui sort. Non, c'est déjà sorti. C'est On l'a déjà déjà vu, sorti. il est Ouais. sorti mercredi dernier. Ouais. Très bien d'ailleurs, au demeurant. Très touchant. La fin m'a bouleversé. Bref, Pareil. j'étais ému. Je suis sorti de la salle, j'étais pas bien. Et avoir Romain ému, c'est quelque chose, hein, si on voulait. Mais on ne me verra pas ému ici. Mais je suis ému au cinéma. C'est ça le cinéma. On a le droit tous Oui. de Ah bah, je pleurer te devant un taquine. film, de rire, de De frissonner, pleurer, hein. de sursauter. Enfin, toutes les émotions se passent au Mais cinéma. 2024, on a énormément de grands réalisateurs qui sortent un nouveau film. Hein. On a Bong Joon-ho, on a Tim Burton, on va Ah oui, avoir Bong Joon-ho, Todd Phillips, Bong Joon-ho, on va c'est pas une avoir série Ridley Scott qui sort son Gladiator 2, même si bon, moi, ça me fait un peu peur. On va avoir Ouais, le Gladiator 2. nouveau Dupieux, Dali, on va avoir Ah, Dupieux. un nouveau Dupieux, Matthew Dali, c'est Vaughn, quoi un nouveau Sofia Coppola. Qu'est-ce qu'il a Côté français, on va avoir du Bonello, du Dumont, enfin, on va avoir vraiment un nouveau Cohen aussi. Enfin, franchement, 2024, il y a moyen que ce soit une putain d'année en termes de cinéma. J'espère qu'ils vont pas nous décevoir, mais Et où il y aura pas après avoir vu les films. et où il y aura pas beaucoup de blockbusters du coup, hein, Mais on s'en fout. au vu de tout ce qui s'est passé. Non, mais je Oh, le bah, dis, c'est bon, on en a comme déjà ça assez laisse bouffé la cette place aux année. autres, hein. Cette année, on en a eu je sais pas combien de chez Marvel. On en Bah a non, eu mais je le dis des ça en DC bien, tout justement, pourris. ça laissera la place Donc, aux au bout d'un autres, moment, pour en tout mais cas, hâte de un gros connaître merci à vous. l'avis de Nico sur Aquaman 2, du coup, et ses blagues de merde. Je pense qu'on sera au niveau de Shazam 2, hein, Je n'ai concrètement. pas Oh là là. vu Shazam 2. Non, mais tu fais bien, non, ne regarde ouais. non, ça va. Je n'ai Tu veux pas garder vu des sous, Flash. voilà. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez rajouter un petit quelque chose, Merci à toi. Non, merci. Merci à vous. Toujours agréable de discuter films et séries avec toi et puis avec les gens que tu invites que je ne connaissais pas, mais du coup, très agréable de trouver quelqu'un qui, comme moi, adore Yorgos. Donc, Qui a des bons goûts, hein, faut le dire. exactement, qui a de très bons goûts et qui a lui-même trouvé aussi des défauts à Killers of the Flower Moon. Donc voilà, merci beaucoup. Ce sera le C'est mot bon, de ça va, la fin. c'était pour la petite blague de la fin, Dylan, quand même. Mais non, mais ça va, il n'y a pas de souci. Hein, Tu tout le nous monde l'as a le calé droit trois d'avoir fois des dans goûts de ton merde, top, il n'y a pas de ce film. souci. Hein. J'ai été obligé de te faire la vanne à la fin. Hein. Y a Trois pas de fois. souci. 3 fois réalisateur, actrice, film. Nous, on a cherché des trucs. Ouais. Donc, nous, on te fait la boutade. En tout cas, moi, je Il te n'y la a pas fais. de problème. Mais non, mais Avec, après, de toute façon, avec comme j'ai plaisir. dit, hein, j'en ai pas vu autant et c'est vrai que des fois, peut-être que je suis peut-être trop fermé. J'essaie de m'ouvrir sur des choses, mais des fois, c'est vrai que quand je connais pas, c'est plus difficile sur certains Et réalisateurs ben, ou rattrape-toi acteurs, en actrices. 2024 en commençant par Yorgos Lanthimos. Exactement. Voilà. Déjà, je vais regarder. Mais commence Déjà, je vais déjà par regarder. rattraper sa filmographie. Hein. Oui. Je vais regarder Lobster Voilà. déjà avec Canine. Hogan et Canine. Farrell Oh là déjà. là, Je vais regarder il n'y a ça. pas que Lobster. Ok. Ouais, non, il Il n'y y a a pas pas que que, mais Lobster. voilà, c'est un point d'entrée pour moi déjà. Mais, Ok. et après, pauvre créature, tu vas l'enchaîner. Et je suis sûr que ça va être mon film préféré de l'année prochaine. Je le sens. Il y a Je moyen. ne sais pas pourquoi. Voilà, c'était mon mot de la fin. Voilà, on peut couper ce live. Merci à vous en tout cas, à tout le monde. Ciao, ciao. Et à jeudi.